Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Maths pour un nouveau timelapse de Lego. Le mois dernier, je vous avais fait un timelapse sur Ninjago à l'occasion de la sortie du film, et bien là, c'était même pas prémédité, mais à seulement 3 jours de la sortie des derniers Jedi au cinéma, je vous fais un timelapse sur... Ça sert à rien de vous faire du suspense, vous avez bien vu la miniature, hop, sur l'étoile de la mort. Alors vous me voyez à peine tellement la boîte est grosse, même si elle est très légère, parce que voilà, j'ai triché, elle est déjà vide, mais elle pèse son poids, hein. C'est plusieurs kilos quand même de Lego, 4000 pièces, qui m'a été offert par Lego, parce que j'avais été à un événement Lego, et je leur ai dit « je suis un grand fan de Lego, je suis un grand fan de Star Wars, il y a moyen de faire quelque chose ?» Et ils ont dit « Mais bien sûr, absolument, on a une étoile à la mort qui traîne, cadeau ». Du coup, trop content. Donc j'en ai fait une vidéo, vous allez voir que le principe est très différent étant donné que cette fois-ci je fais du stop motion. J'ai vu pas mal de commentaires sur le timelapse précédent et donc là on a pas mal changé la donne, c'est-à-dire que au lieu d'avoir mes mains par exemple, on voit juste les pièces apparaître au fur et à mesure et ça m'a pris du coup 3 fois plus longtemps. Le timelapse en tout c'est des dizaines d'heures de travail. Mais je me suis amusé. Les Lego, c'est trop cool. C'est un set qui est très très drôle très très cool à monter. Mais bon, je vous laisse en profiter. Je vous donnerai toutes mes impressions et les détails après le timelapse, le stop motion. D'ici là, profitez-en parce qu'on a beaucoup à regarder. Allez.
Voilà, j'espère que le timelapse vous a plu, c'était quelque chose d'assez nouveau en stop motion, c'était très différent. Je sais qu'au début ça bougeait pas mal, par la suite on a réussi à le stabiliser, mais au début ouais, on a dû essayer de mettre des marqueurs et tout, entre chaque plan on devait le recentrer parce qu'à chaque fois qu'on posait une pièce ça bougeait. Au fur et à mesure ça c'était plus lourd, donc mettre une pièce ne faisait pas tout bouger, mais ouais, c'était difficile au début, et je dis on parce qu'on a été plusieurs à le faire. Tartine m'a aidé très rapidement, mais surtout mon ami Anatole a fait genre tout le début et toute la fin avec moi. Donc quand même un beau morceau, et c'était assez cool. Du coup il y avait une personne qui plaçait, l'autre personne qui regardait, enfin qui cherchait les pièces. C'était un très long processus, et du coup on va parler un petit peu du set, parce que globalement moi je vais être complètement honnête, quand on me l'a proposé j'ai failli dire non, parce que je regardais les images et je disais bah contrairement à un Faucon Millenium ou quelque chose comme ça, c'est pas joli, c'est pas esthétiquement, c'est pas incroyable. Et au final, je me suis dit, bon, bah allez, pourquoi pas, on va tester. Et je suis vraiment content d'avoir accepté, parce que plus je construisais, plus j'appréciais le modèle, le set, dans le sens où, ouais, d'accord, c'est pas comme si l'étoile à la mort était fermée, c'est pas ultra joli à regarder, mais en fait, c'est plein de moments qui sont déjà immortalisés, c'est cool, mais au-delà de ça, tout est assez interactif, c'est un très bon set pour jouer, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, on peut par exemple passer en revue. Alors on peut commencer, je sais pas, ici par exemple, avec du coup les tourelles, on peut monter et descendre les canons. Et ensuite, si on attrape ici, hop, on peut les faire tourner ensemble. Ça peut être sympa si on veut faire semblant que ça suit un vaisseau. Ensuite, justement en dessous, on a l'empereur dans sa salle du trône, évidemment, avec Luke qui est sur la plateforme, qui à un moment tombe dans le film, donc du coup, on peut la faire tomber. Hop, même si Luke là en l'occurrence évidemment c'est un Lego, hein, donc il ne tombe pas, mais ça c'est tout à fait possible. Donc ça c'est assez cool. On a ça, ah mais oui tiens, ça c'est censé être du coup la petite passerelle. Ça, ce que vous avez juste là, c'est la passerelle sur laquelle Darth Vader se fait éclater, et c'est là où Luke lui coupe la main, avec du coup bien sûr 2 gardes impériaux. Donc vous savez quoi, je vais passer de votre côté, parce que je ne vois rien sinon. De ce côté-là, après, on a le TIE de Darth Vader qui peut sortir. Wow. Le seul problème avec lui, je trouve l'arrière très bizarre. Faudrait que je regarde des photos, mais il me semblait pas que l'arrière était comme ça. Mais après tout, pourquoi pas. Et bien sûr, hop, il s'ouvre, donc vous pouvez mettre Darth Vader à l'intérieur si vous voulez. Hop. Là au-dessus, alors déjà, ouais, là au-dessus, vous avez du coup une table d'opération pour des droïdes, et en dessous, vous avez un petit, je sais pas, on y accède comment, voilà, un petit truc qui permet de tourner ça. Voilà, je sais pas si c'est un vrai intérêt, c'est un petit gadget, bon, admettons, pourquoi pas. À part ça, vous avez du coup un droïde là qui fait une opération sur C3PO avec R2D2 à côté. Et là, vous avez, alors je sais pas à quoi il sert ça, mais il y a un ascenseur au milieu. Vous faire monter et descendre grâce à ça. Ça n'a vraiment pas d'intérêt, mais après tout, pourquoi pas. Surtout, c'est difficile d'accès, c'est difficile d'y accéder pour placer des trucs, mais ouais, pourquoi pas. Ensuite, là, vous avez un truc assez cool, juste ça ici, c'est une porte qui fonctionne, donc, on va bouger. Ici, vous avez une petite roue que vous pouvez, hop, tourner, et vous fermez la porte comme ça. Et inversement, si vous le faites dans l'autre sens, hop, vous ouvrez la porte, tac. Et là, du coup, vous entrez dans la partie laser, où du coup, là, vous avez une personne au-dessus, une petite échelle. De l'autre côté, vous avez un mec là, vous pouvez en mettre 2. Sachant qu'il n'y a pas assez de petits modèles pour vraiment remplir tout comme sur les images. Faut sans doute en prendre en plus, ou alors choisir. Mais après, surtout si vous voulez jouer avec et pas juste le laisser en statique, c'est bien de ne pas en avoir assez, parce que sinon, vous ne pourriez jamais les bouger vu que toutes les pièces seraient remplies. Mais du coup, là, il en faudra un deuxième. Et donc ça, c'est le laser. Et vous voyez que ici, il y a tout un système assez compliqué d'engrenage et tout. Et moi, quand je l'ai construit, je me disais, bon, bah, très bien, je vois pas trop pourquoi ça existe. Et en fait, après, quand je suis arrivé au-dessus, je me suis rendu compte pourquoi. C'est assez cool. Donc lui, par exemple, il tourne, mais il fait rien. Lui, quand il tourne, il bouge le laser. Donc première chose où on fait, oui, bon, bah ça c'est basique. Et alors là, c'est là où les engrenages arrivent. Et alors là, j'étais un peu bluffé. C'est que vous voyez que si on le tourne dans un sens, ça monte, si on le tourne dans l'autre, ça descend. Et alors ça, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir ce genre d'engrenage, et donc ça, c'est simplement parce que vous voyez que vous avez ici tous les Lego qui sont contrôlés d'un côté,
et ensuite vous avez l'engrenage qui passe à l'intérieur, qui joint un autre engrenage ici, qui en fait tourner un autre, qui en fait tourner encore un autre, qui attrape le reste. Donc c'est assez fou comme système, je suis pas sûr de... Ouais, si je comprends comment ça marche, mais alors je savais pas que c'était possible, quoi, donc ça c'est vraiment cool. Après, au-dessus, ouais, bon, un petit truc. Là, on a un petit panneau pour je sais pas, pour viser. Et si on le retourne, on a Alderaan, hop, qui s'apprête à être détruit. Ensuite, juste là, on a la salle de réunion où Darth Vader étrangle un des... Je pense pas que ce soit un Moff quand même, mais... un des impériaux qui ose dire que c'est qu'une vieille religion, les Sith. On a Moff Tarkin ici, bien sûr. En dessous, on a le bloc de détention. Donc là, avec la cellule de Leia qu'on peut voir à travers ici. Et donc, elle s'ouvre avec la porte qui monte comme ça. Alors ça, c'est un peu difficile pour vous de voir. Même si j'avance la caméra, c'est compliqué. Oups. Donc, il va falloir me croire sur parole. Donc ça descend. Et un truc qui est cool de l'autre côté, c'est que ça, si jamais vous le tournez, vous voyez que ça s'ouvre. Et vous le verrez après, mais ça mène dans le compacteur d'ordures. Donc là où ils finissent réellement après. Donc ça c'est plutôt stylé et donc ça on le verra après quand on passera au-dessous, mais sinon voilà, là c'est où ils sont en train de défendre l'accès aux cellules. Et puis en fait on a déjà terminé tout ce côté-là. Mais par contre juste en dessous de la salle du trône, on a Luke ici au moment où il passe avec Leia. Et donc il y a un Stormtrooper juste là. Alors en théorie il y en a un ici aussi, mais maintenant. Donc ça c'est un espace vachement ouvert. Alors je pourrais lui faire un mais je ne vais pas le faire parce que surtout en stop motion. Et j'ai vu quelqu'un sur YouTube qui l'avait fait en stop motion et je ne sais pas comment. Donc un grand respect à lui. Ensuite, tiens, on va passer dans l'autre sens cette fois-ci. Ici, on a du coup Obi-Wan au moment où il désactive le rayon tracteur. Et vous voyez que hop, ça c'est pour signifier que c'est abaissé, c'est éteint. Oups. Hop, voilà. Ici, on a une petite porte qui s'ouvre à l'arrière du compacteur d'ordures, qui par ailleurs peut vraiment compacter si on veut. Alors là, du coup, les personnages le bloquent, mais il peut... Est-ce que je peux les virer? Ah ouais. Oula. Alors je sais pas jusqu'où... Ah ouais, il peut vraiment aller jusqu'au bout. Je l'avais jamais vraiment fermé. Du coup, ouais, il y a pas mal de choses. Bon, on va les laisser là pour l'instant. En dessous, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous le voyez même pas vraiment à la caméra, mais globalement, il y a un droïde, un petit truc qui roule comme ça, et genre 3 barils, et c'est à peu près tout. Il n'y a vraiment pas grand-chose à voir en tout. C'est surtout pour habiller un petit peu. Là, on a un canon laser que je peux tirer. On va y voir. Je peux pas tirer directement sur la caméra, mais pas loin. Est-ce que je peux le baisser? Ah ouais. Tiens, genre là. Regarde. Un petit peu plus haut. Oh, j'ai touché le pare-soleil. Donc voilà, là vous pouvez tirer un peu, c'est marrant. Vous avez 2 recharges ici. Et alors juste là, il y a un autre truc interactif que je trouve assez cool, c'est cet ascenseur. En fait, si vous attrapez ça et que vous le tournez, vous allez pouvoir monter votre ascenseur et le redescendre. Alors la redescente est un peu plus compliquée, mais voilà, ça marche. Ici, vous avez un petit truc pour charger, décharger, pourquoi pas. Et j'ai mis dedans le corps de Han Solo parce que j'ai perdu sa tête. Donc genre, je me souviens plus où j'ai mis ses cheveux. Ah oui, je les ai juste mis dans le sac. J'ai perdu la tête de Han Solo. Il y a un truc qui est tombé dans mon salon et que je n'arrive plus à retrouver, c'est ça. Du coup, bah, tant pis, en attendant que j'en rachète une ou que je la retrouve, il n'a pas de tête, donc je l'ai mis là. Mais de manière générale, de toute façon, je ne me souviens plus à quel moment des films il apparaît sur la station avec ses habits normaux. Parce que là, vous voyez qu'il a juste ses habits normaux. Et dans mon souvenir, il n'y a aucun moment dans les films où il apparaît comme ça, donc peut-être que je me trompe. Et voilà, on a fait le tour. C'est assez fun, j'aime bien. Le fait aussi qu'il y ait des passages entre chaque zone, comme là, surtout au-dessus. La zone du dessus est ma préférée, je dirais. Bon, après, elle n'est pas plus grande, mais elle... Ah si, les sols sont plus grands, du coup. Même si l'espace n'est pas plus grand, les sols, oui. Et je trouve que c'est vraiment cool. Et si jamais les Lego Star Wars c'est votre truc, et ben je vous recommande chaudement celui-ci. Comme je disais, il n'est pas joli, mais alors déjà il est marrant pour jouer avec. Mais en le montant, moi je me suis vraiment marré.
Malgré le côté stop motion qui rend les choses beaucoup plus compliquées, je me suis beaucoup amusé à découvrir comment ça marchait, une fois que j'avais monté quelque chose, à comprendre « Oh, mais ça s'active et tout », appuyer sur des boutons. Donc c'est assez cool, ça a vraiment le charme Lego. Ça c'est quelque chose... J'aime bien les modèles qui sont très lisses, très jolis, mais mine de rien, avoir quelque chose où on voit vraiment les Lego, je pensais pas que j'apprécierais autant après toutes ces années, et en fait si, ça fait partie de la magie. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas à me dire quelle prochaine vidéo vous voulez voir, que ce soit après tout des Lego, mais pas forcément, hein. Si jamais il y a d'autres sets de Lego qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire, moi j'aimerais beaucoup faire le nouveau Faucon Millennium, mais on va voir, faut que je puisse l'obtenir. Et puis de manière générale, j'ai pas mal d'autres parties de prévues, et le jeu de rôle peine un peu parce que les gens avec qui je dois jouer sont à l'étranger, donc on verra. Ce sera probablement fait déjà sur internet, donc sur Roll20 par exemple, ça c'est pas forcément grave, mais le fait est que pour l'instant on n'a pas les moyens de tourner ensemble, de faire le scénario, mais on y croit, et je pense qu'en 2018 ça va partir, et en 2018 je compte aussi vous faire un let's play, une sorte de let's play, une aventure suivie en tout cas, sur The Seventh Continent. Donc si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire quelles aventures vous voulez voir, pourquoi pas. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur des Lego et sur d'autres choses. Allez, à très bientôt, bye bye.